aujourd'hui, je vous présente notre cuvée Juliette qui est dans la série des cuvées d'exception, c'est-à-dire celles qu'on ne produit pas tous les ans. On peut aussi ranger là-dedans toutes les cuvées expérimentales. Certaines fonctionnent et tombent dans le domaine public, on va dire. D'autres moins, donc on passe à autre chose. Mais la cuvée Juliette, c'est vraiment, je dirais, la cuvée phare de ce que le domaine fait en vin surmaturé et concentré. Alors pourquoi cuvée Juliette? Juliette, c'est le nom de notre premier enfant avec Anne, donc nous en avons eu deux, Juliette et Arthur. Pour faire ce type de vin concentré liquoreux, entre guillemets, il faut des météos particulières, donc des étés indiens et des concentrations minimales. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est sur une concentration sélection de Grenoble, puisque le vin avait un degré probable, je crois, de 18,2%. Donc si ce vin avait fermenté tous ses sucres, il aurait 18 degrés 2, ce qui n'est pas le cas. Donc le vin s'est arrêté de fermenter aux alentours des 13, 8, 14. Ce qui ne se sent pas du tout en bouche, parce que par-delà le degré alcool, il y a des choses qui sont bien plus présentes que l'alcool. Et c'est pas du tout gênant. Donc la particularité de ce vin, c'est qu'il a fermenté et séjourné dans un demi-muit de 500 litres pendant 8 ans. Sans rouillage, c'est-à-dire qu'on n'a pas complété la barrique pour mettre le vin à l'abri de l'oxygène. C'était pas le but. L'idée de base était peut-être de faire en sorte qu'un voile bactérien et levurien se développe pour en faire un profil sélection de Grenoble jaune. Mais c'est le vin qui a décidé qu'il n'en serait rien, et il a simplement, je dirais, passerillé, mais cette fois-ci en barrique. C'est-à-dire que 130 litres sur les 500 litres de vin qui ont été faits se sont évaporés, tout simplement. Donc on a une concentration par évaporation. C'est malheureusement un vin qu'on ne pourra pas diffuser de façon large, parce qu'il s'en est fait quelques bouteilles, je veux dire 400 litres, même pas 400 litres, ça fait à peu près 550 bouteilles. Je propose qu'on la goûte. Donc on a ce côté qu'on trouve très souvent dans ce terroir de l'Elsbourg, ce côté agrumes confit. On a tous les marqueurs des vins concentrés, on a de la réglisse, on a de la cire d'abeille, ce que tout le monde appelle le miel en général. Mais on a aussi des arômes assez exotiques qui sont le café et le cacao. C'est pour ça que je disais, où j'écrivais, je ne sais plus, que c'était un vin idéal pour les gens qui aiment les volutes cubaines. C'est vraiment un vin de contemplation, c'est-à-dire c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a à peu près je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'arômes différents. Passons à la texture, je pense que ça va être du même acabit. En bouche, on est sur un côté sirupeux qui est relevé par la minéralité de l'Elsbourg. Et on a une espèce de caramel au beurre salé qui est tout à fait agréable, et ça donne des idées en termes de gastronomie. Je conseille, si on le goûte pour la première fois, de ne le déguster sans autre apport. On ne peut pas nier que les sucres résiduels sont là, puisqu'ils sont là en très grand nombre, évidemment. Mais à aucun moment, ce vin-là tombe dans le domaine du lourd ou du trop sucré ou de je ne sais quoi. Tout cohabite très très bien ensemble. Vous allez me dire, il a eu le temps de s'harmoniser. Mais là, il est à son optimum. Voilà, c'était notre cuvée, je dirais, la plus élaborée, sur laquelle on a travaillé le plus loin pour ce qui concerne des vins liquoreux. Voilà.